T'es plein de wesh la mif salam cousin c'est quoi les bails. Ta tronche d'enfant de putain ne me dis rien qui baille. Les rappeurs ne sont pas connus que pour leur flow et leurs textes qui tuent, mais aussi pour leur tendance à se clasher avec tout ce qui bouge. Bienvenue sur Watch Mojo français, et aujourd'hui nous faisons le top 5 des bastons du rap game français. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les fois où des têtes d'affiche du rap franc en sont venues aux mains à la suite de conflits d'argent, de clashs verbaux, voire parfois pour moins que ça. M'appelle pas man, j'suis pas rasta man. Roquette basta, là tu fais mal au crâne man. Faites du rap, pas la guerre. Punchline anti-aérienne. Si je lâche les paroles en l'air, laisse tomber, mon rêve c'est la guerre. Numéro 5, Booba contre Lafouine et Dixon. Si vous les connaissez un petit peu tous les deux, vous savez que ça fait un bail que B2O et Laouni ne peuvent plus s'encadrer. Non, on n'a pas de rapport, c'est quelqu'un que j'apprécie pas. Et alors si on rajoute le manager de ce dernier, Dixon, c'est encore plus le bordel. Alors qu'ils étaient tous les trois à Miami, ils ont eu le malheur de se rencontrer à la muscu. Lors de 2 interludes musclés, Booba a d'abord éclaté Dixon dans la salle de sport, puis le lendemain, dans la rue devant l'établissement, c'est avec Lafouine que Dixon est revenu en découdre avec le duc. Il nous reste de raquin, négro, il nous reste de raquin à la fin. Même à 2 contre 1, on peut pas dire que l'équipe banlieue sale soit arrivée à prendre le dessus. Sauf si se faire traîner par terre est un signe de domination. Bref, bravo les gars, vous avez montré vos muscles. Heureux? Enfin je me dope comme un coureur cycliste. Quand ça réveille mes cicatrices, je me sens si seul et si triste. Numéro 4, Nekfeu contre Gizmo. Alpha One, Gizmo et Nekfeu, les sales bâtards, schizo et nerveux. Qu'est-ce que tu vas faire? On reste sur un game. Face à l'entourage, mec, tu vas perdre. Il y a des rivalités qui ne s'arrêtent jamais vraiment. Les rappeurs Nekfeu et Gizmo faisaient autrefois partie du même collectif, l'Entourage, et ça roulait bien même quand leurs carrières solo respectives ont décollé. Parce que si cette force-là, pour faire une carrière solo, je l'avais pas déjà en moi, j'aurais même pas fait Rap Contender. Seulement, les anciens collègues ne s'apprécient pas du tout depuis une sombre affaire de thunes liée au merchandising, et cette vidéo le montre bien. Alors qu'il est en plein open mic dans la rue, Nekfeu se fait agresser par la bande de Giz et le Fennec doit détaler comme un lapin. Heureusement, un de ses meilleurs potes, le rappeur Dooms, est là pour sauver la gueule d'ange de Nekfeu et le met à l'abri de la bande d'abrutis qui était bien décidée à le monter en l'air. Pas hyper loyal comme bagarre, est-ce que c'est ça la street cred? Les chemins se sont séparés et je pense qu'à partir d'un certain moment, c'est peut-être mieux pour tout le monde que ça le reste. Numéro 3, la mafia Quinfri contre MC Jean Gabin. MC Jean Gabin est connu pour avoir créé de nombreuses polémiques dans le milieu du rap français dans les années 2000. Certains m'appellent le nettoyeur, mais j'opterai pour le fossoyeur car j'aime remuer la merde. En effet, son single de 2003, Je t'emmerde, fait la controverse car il clash pas mal de rappeurs du paysage hip-hop français. Eh Renoir, oups, t'as rasé tes tifs. Babylone, je t'emmerde et je t'emmerde. Forcément, depuis, tous ces gros noms ont une dent contre lui et on les comprend vu la gratuité des propos du MC. Et comme on dit, qui fait le malin tombe dans le ravin, car ce sont pas moins de 7 rappeurs connus du groupe Mafia Quinfri qui lui sont tombés dessus et l'ont agressé, dont Kerry James. On avait voulu faire un guet-apens. On n'aurait pas fait un guet-apens en plein milieu de l'après-midi, alors que le soleil brille. Encore une fois, être en bande n'a rien d'honorable, mais il l'avait quand même un peu cherché. Tu frappes comme ma fille. Numéro 2, Rof contre un employé d'Uncut. On triche un peu sur ce coup-là car il n'implique pas réellement la bagarre de 2 rappeurs ou de leur bande de potes, mais bien de l'un d'entre eux, Rof, avec des employés de la marque d'un second, Booba. Ferme ta gueule, Coyote. Le rappeur du 94 s'est introduit dans le magasin Uncut avec sa bande et a tout simplement mis une raclée aux vendeurs. Il chantait quoi, Rof? La lâcheté dès que j'arrive? Il est évident que les salariés de Booba n'ont pas à payer pour les paroles de leur patron et Rof a eu absolument tort de A à Z en s'attaquant par surprise à plus petit et moins fort que sa bande et lui. Bon, on dit pas que la violence résout tout, mais au moins les gars, battez-vous entre vous, n'impliquez pas des types qui n'ont rien à voir là-dedans. Sachez que Rof a été condamné pour cette expédition punitive à plusieurs années de prison ferme, qu'il n'a cependant toujours pas réalisé. Disparu des radars, hors de contrôle. C'est tellement la foire que je dois me lever du trône. Bien plus influent que ta simple icône. Avant de dévoiler notre premier choix, voici quelques mentions déshonorables. Les CRS ils sont derrière moi. J'ai frappé un de ces haters, un de ces rappeurs de merde. Numéro 1, Booba contre Caris.
Comme quoi, les bastons ne sont pas que des affaires de jeunesse. La grosse bagarre entre Booba, 41 ans, et Caris, 38 ans, à l'aéroport d'Orly début août en est la preuve. Autrefois proche collaborateur, on peut même aller jusqu'à dire que Bedozo a bien aidé la carrière de Caris, les deux rappeurs se font la guerre sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Du coup, quand les deux artistes, chacun bien accompagnés, se sont croisés au Duty Free d'Orly, la confrontation semblait inévitable. D'après les images de vidéosurveillance, Booba aurait engagé les hostilités. Même si la baston est assez violente, il faut souligner qu'ils se battent à coups de parfum au milieu des produits cosmétiques. C'est pas très viril comme arène pour ces caïds. Le motif du crime c'est l'envers, nique sa mère même, c'est que ça génère, la juge m'a dit que j'exagère. Placés en détention provisoire avec leur bande, une clique à Fleury et l'autre à Fresnes, Booba et Caris passeront devant la justice début septembre. On préfère priver les gens de leur liberté plutôt que prendre ses responsabilités. Alors je suis pas juriste, avocat ou quoi que ce soit, mais je les déclare coupables de conneries sans nom. Et c'est vraiment pas terrible pour l'image du rap français. Êtes-vous d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.